Eh bien voilà les amis, bonjour à tous les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo où on va parler bien sûr donc de la Ligue des Champions avec les Algériens qui sont engagés donc dans cette Ligue des Champions les amis et on va commencer donc pour parler de l'ensemble des joueurs algériens qui sont concernés. On parle de Jawan Hadjam, de Rami Ben Sebaini, de Aïssa Mandi, de Hadj Moussa Zarrouqi. Et voilà, et bon, indirectement aussi Benasser, même s'il est blessé, il fait quand même partie de l'effectif donc de l'AC Milan pour la Ligue des Champions. Il est blessé, je rappelle, jusqu'à janvier au minimum. Alors commençons un petit peu par parler donc de la performance d'hier, parce que Ben Sebaini était concerné hier par le match face au Borussia Dortmund, où là, bon, Ben Sebaini a rendu une très très bonne copie, une copie quand même très correcte. Le problème, c'est qu'ils perdent quand même 5-2. 5-2, c'est un score lourd, mais c'est vraiment sévère, alors qu'ils avaient fait une très bonne première mi-temps. Ils menaient 2-0, ils maîtrisaient totalement l'ensemble du match. Et à partir de la 45e minute, l'entraîneur a décidé de changer complètement son registre. Alors, au lieu d'aller vers de l'attaque, il a décidé d'aller vers. Il a décidé d'y aller donc dans la défense dès le début de la deuxième mi-temps. Et bien entendu, c'est une erreur à ne jamais faire. Jamais faire ça face au Real Madrid. Le Real Madrid, il faut les tuer. Il faut les tuer. Et depuis toutes ces dernières années, c'est-à-dire depuis 2022, on connaît ce Real-là. Dans les dernières minutes, ils sont résilients, ils résistent à tout. Il faut comprendre qu'avec ce Real-là, si tu ne fais rien, si tu les tues pas, si tu ne les assommes pas, ils vont revenir. Même 2-0, c'est pas suffisant. Mais non, c'est jamais suffisant. Déjà entre la 80e et la 95e, ils sont là, ils arrêtent jamais. On dirait qu'ils sont invincibles, hein, c'est les indestructibles. Mais sinon, voilà. En plus, à la 45e, je pense défendre 45 minutes contre le Real. Bon, bah voilà. Quelle déception. Quelle déception donc de la part du Borussia Dortmund. Même, et pourtant, Ben Sebaini ne fait pas un mauvais match, hein. Il fait un très bon match. Il est là, il donne beaucoup de bons ballons. Il a été très très bon sur son côté, même s'il avait Rodrigo. Il a quand même bien réussi à museler Rodrigo. Rodrigo n'a pas eu grand chose à faire. Donc, vraiment, on peut le dire, hein, on peut le dire, c'est très très bien ce qui a été fait par notre ami. Donc il a craqué peut-être au niveau du but de Lucas Vasquez. Voilà, 3 buts à 2, mais sinon, voilà, c'est un match correct pour Ben Sebaini. Bon, bah, c'est dommage. C'est dommage, mais Dortmund, bon, c'est leur première défaite. Ils sont quand même bien partis, ils ont déjà 6 points. Que demander de plus? On va aller vers Lille. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, hein, donc j'ai un petit peu de misère à respirer. Mais Lille, franchement, je comprends pas. Lille qui, son premier match, avait perdu face au Sporting Lisbonne 2-0 ou 2-1, je sais plus. Ils gagnent le Real Madrid, ils enchaînent, ils gagnent l'Atlético de Madrid à l'extérieur. Alors qu'ils menaient 1-0 dès la 8e minute, c'était 1-0. Mais dès le but, ils ont quand même su donc se ressaisir. Et pourtant, Atlético a eu beaucoup d'opportunités, hein, beaucoup d'occasions. Ils ont beaucoup subi, les Lillois ont beaucoup subi donc au fil de la rencontre. On a vu la défense, c'est un alignement complet. Il y a Touré qui est défenseur à côté de Mandy, qui est complètement massacré par Julian Alvarez. Aïssa Mandy qui voilà, est censé être le pilier de la défense. Voilà, ils se sont souvent fait prendre de vitesse. En deuxième mi-temps, ça a été mieux. En deuxième mi-temps, ça a été mieux. On a vu qu'après le but, après l'entrée de Zegrova en rentrant, il a quand même ramené plus de danger et c'est très très bien ce qui a été fait. Donc Lille qui gagne, Mandy qui joue 90 minutes. Voilà, il lui reste encore du jus, hein. Aïssa Mandy, même si on sent qu'il est plus sur la fin que sur le début, Aïssa Mandy quand même, c'est très bien, hein. Encore une fois, je trouve que c'est un très bon choix qu'il a fait de rejoindre Lille, d'aller en Arabie Saoudite ou au Qatar. Très très bien qu'il soit là à Lille. Il joue la Ligue des Champions, il est encore compétitif et dans une défense à 3, on voit que ça peut marcher. Ça peut marcher, c'est pas parfait, mais c'est mieux que de le faire jouer dans une défense à 2 ou de le faire jouer en tant que latéral droit, comme il est en train de nous faire Petkovic, même si bon, on n'a pas vraiment beaucoup de latéral droit. Donc voilà les amis. Mais bon, Lille qui gagne, Lille qui enchaîne son deuxième match, Lille qui a 6 points,
Lille qui est dans les 24 premiers et qui est bien parti pour se qualifier, sachant qu'ils n'ont pas encore joué d'équipe voilà, du bas de tableau, les équipes faibles, parce qu'ils auront deux équipes du chapeau 4. Donc il y a de grandes opportunités, de grandes possibilités qu'ils se qualifient. Les Young Boys, eux, par contre, c'est très compliqué, hein, les Young Boys avec Hadjam. Voilà, Hadjam, il est là pour apprendre, hein, les amis. Ils étaient à ça de prendre leur premier point. Ah, mais en même temps, ils ont joué, voilà, ils avaient joué le Barça 5-0. Là, bon, ils ont eu l'Inter, ils perdent à la dernière minute, à la 93e minute, but de Marcus Thuram. Hadjam qui était en confrontation directe avec Dumfries, aussi avec un petit peu des montées de Pavard. La première mi-temps, on voit que l'Inter a fait quand même bien tourner. Hein. Il n'y avait pas Lautaro Martinez, il n'y avait pas Marcus Thuram, donc il n'y avait pas tous ces joueurs-là. Mais bon, l'essentiel, c'est que, vous savez, là en ce moment, c'est très bien pour Jamal Hadjam. Il a eu un carton jaune d'ailleurs au passage. C'est très bien pour lui parce qu'il est quand même en train d'apprendre, d'accumuler de l'expérience. C'est très bien qu'il joue ces matchs-là de Ligue des Champions. L'AC Milan qui a perdu, alors je vais en parler vite fait de l'AC Milan avant d'arriver au Feyenoord. L'AC Milan qui a joué face à Bruges, qui a gagné 3-1. Donc première victoire de l'AC Milan après avoir perdu les deux premiers matchs face à Liverpool et Bayer Leverkusen. L'AC Milan qui gagne 3-1, les amis. Mais attention, leur prochain match il va être compliqué. Pour l'AC Milan, c'est le Real Madrid à l'extérieur. Feyenoord, alors le Feyenoord, deux Algériens sont engagés dedans. Pour le Feyenoord, il y a Hadj Moussa voilà, qui a fait une rentrée en jeu à la 75e minute. Voilà, il a ramené un peu, il a essayé d'apporter de la vivacité, même si bon, son équipe menait déjà 2-1 lorsqu'il rentre. Bon, c'est une rentrée, voilà, une rentrée sans vraiment apporter grand chose. Il aura fait de son mieux pour garder son côté droit. Peut-être qu'il était rentré pour plus défendre, mais bon. Zarouki, par contre, sur le banc, ça c'est inquiétant, les amis. Hein. Zarouki sur le banc, moi je pense que ça commence à être un peu plus de plus en plus inquiétant pour lui parce que Zarouki, voilà, déjà en équipe nationale c'est pas bon. Si en plus il a pas de temps de jeu, voilà. Avant on se disait oui, mais en Europe il fait quand même de bonnes performances. Voilà, il est là, mais si maintenant il a plus de performance, il joue même plus dans son club, bah non, c'est pas possible. Donc voilà. Sinon, dans les matchs qu'il y a eu dans cette journée-là, il y a eu quand même pas mal de matchs de Ligue des Champions. Hein, pour revenir un petit peu, il y a eu un Barça-Bayern, 4-1, victoire du Barça, triplé de Rafinha. Manchester City qui a écrasé Sparta Prague, 5-0. Liverpool qui a battu Leipzig. Brest, les amis, qui a accroché le Bayern Leverkusen. Franchement, les Brestois, respect à vous. Hein, 7 points. 7 points quand même. Euh, alors que c'est la première campagne de Ligue des Champions. Incroyable. L'Aston Villa qui a gagné Bologne, Atalanta Celtic 0-0, Girona 2-0 face à Slovan Bratislava, le PSG qui fait match nul, on va les rencontrer bientôt, hein, donc le PSG, à l'occasion du classique, que je ferai une vidéo d'ailleurs d'avant-match, puis évidemment le débrief. Juventus qui a perdu face à Stuttgart, Arsenal qui a gagné 1-0, le Sporting qui a battu Sturm Graz, Monaco qui a gagné l'étoile rouge de Belgrade, bravo aussi à Monaco hein, quand même, qui fait une belle campagne de Ligue des Champions. Donc voilà, voilà les amis. Donc pour les Algériens, les prochains matchs. Alors Dortmund va jouer face à Sturm Graz. Son nom favori, ça devrait quand même passer pour le Borussia Dortmund et pourquoi pas avec Rami Bensebaini assurer au moins la qualification dans le top 24. Lille qui va jouer la Juventus, encore un client pour les Lillois. Donc on leur souhaite quand même de continuer, hein, comme ça la bande à Ben Sebaini va donc jouer. Les Young Boys qui vont se déplacer à Donetsk, donc face au club du Shakhtar Donetsk, on leur souhaite quand même d'enfin ouvrir leur compteur de points en Ligue des Champions. Et le Feyenoord qui va affronter Salzbourg, voilà, là aussi c'est un match qui pourrait permettre d'assurer quand même, pourquoi pas assurer leur classement pour être dans les 24 premiers pour le Feyenoord, où il y a quand même Zarouki et Hadj Moussa. Sinon, c'est quoi les matchs, d'autres matchs qui sont quand même assez intéressants? Il y a un Inter-Arsenal pour la 4e journée, PSG Atlético de Madrid, Real Madrid AC Milan. Il y a quand même des bons matchs, hein, les amis. Hein. Si on
on fait un aperçu donc sur le classement. Je rappelle que les matchs vont se jouer dans le 6 novembre à peu près, c'est le 5-6 novembre. Sinon, il faut savoir que dans le classement, ben, dans les 8 premiers, à part Manchester City et Liverpool, il n'y a pas vraiment de. Les grosses équipes, ça démarre doucement, doucement, hein. Donc sinon, il y a du Monaco, il y a du Brest, il y a du Bayer Leverkusen, donc il y a des équipes comme ça. Il y a le Sporting, il y a l'Aston Villa qui est première du classement avec 9 points. Aston Villa entraîné par Unai Emery. Sinon, tu as le Barça qui est 10e, Ben Sebaini, donc avec Dortmund, sont 11e. Lille de Mandy sont 15e, Feyenoord sont 16e. Pour le club de Hadjam, donc les Young Boys, 35e sur 36. Voilà. Ça va être difficile pour espérer chercher la 24e place pour pouvoir aller jouer les barrages de Ligue des Champions, les amis. Donc voilà. Les amis, donc on rapproche de la fin de la vidéo. Je rappelle aussi que demain, il y aura donc les clubs engagés en Ligue Europa, notamment le FC Lyon avec Benrahma, mais aussi je pense qu'il y a d'autres joueurs, hein. On reviendra plus en détail donc sur la Ligue Europa. On a également aussi Boudaoui et Bouanani, hein, qui jouent avec Nice. Donc voilà, les amis, ce qu'il faut retenir donc, c'est que en Ligue des Champions, ça se passe bien pour quand même pas mal de clubs, à part le club de Hadjam. Et on aura des chances quand même de voir, pourquoi pas, plus des matchs en Ligue des Champions pour nos clubs algériens. C'est très important. C'est bien qu'on ait des joueurs qui sont engagés en Ligue des Champions. Pas dans des grands clubs, certes, mais au moins ça joue la Ligue des Champions, ça joue le haut niveau quand même du football. Et donc voilà, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, les amis. Qu'avez-vous pensé de ces matchs-là des Algériens? Est-ce que vous pensez qu'il y a combien de clubs où il y a des Algériens vont se qualifier pour les barrages ou les huitièmes de finale de Ligue des Champions? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, à donner votre avis, les amis. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Merci à tous pour votre soutien. Et on n'oublie pas Tahad Jazair et Falastin Chouhada.